Ils utilisent l'argent de l'État pour se maintenir en vie. Mais ils sont finis en réalité. Quelqu'un déclare la guerre dans son pays, ensuite il porte ses pieds, pour venir en séjour privé en Suisse. Quand on commence à... Quand on commence à lui mettre la pression en Suisse, il dit qu'il est venu pour un dialogue. Mais comme la diplomatie ne fait pas le bruit, voilà, il ne voulait pas dire qu'il voulait initier. Tu voulais initier le dialogue avec qui? Les ambassadeurs disent qu'ils ne reconnaissent pas de dialogue que tu as initié. Personne ne reconnaît le dialogue que tu as initié. Tu voulais initier le dialogue avec qui? Ils confondent la présidence de la République à une chefferie. C'est quand même incroyable. On parle de la présidence d'une république dans tout un pays, les gens parlent de la chefferie. C'est-à-dire pour eux, Paul Biya est plus un chef de village qu'un chef d'État. Incroyable mais vrai. Et après ils vont venir se placer là, ils disent Guinness, vive la Guinness, vive la Guinness. Moi je bois l'eau. On défend Paul Biya parce qu'il est frère du village. On défend Paul Biya parce qu'il est chef d'État. Bon, défendez-le avec des arguments. Dites-nous, quelles sont les réalisations de Paul Biya? Qu'attend-on d'abord d'un chef d'État? On se pose la première question, c'est quoi le rôle d'un chef d'État? Maintenant, quand tu définis le rôle d'un chef d'État, on te demande maintenant, en tant que chef d'État, comme tu as défini, qu'est-ce que Paul Biya a pu faire depuis cette ans? Quand on te pose ces deux questions, c'est-à-dire dans l'ordre que je viens de vous poser, beaucoup de Sardina, même Sanga Nyamdjing, il va tourner ses yeux comme ça là, il va bien voir. Parce qu'il ne pourra rien vous dire. Rien du tout. C'est quoi un chef d'État? C'est quoi le rôle d'un chef d'État? Maintenant, qu'est-ce que Paul Biya a fait en tant que chef d'État? Si ce n'est venir dilapider tout l'argent du Cameroun ici en Suisse. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que chef d'État? Moi, je vous pose cette question. Dites-moi, il a maintenu la paix. Le Cameroun était calme. Issa Tiroma vous l'a dit quand il n'avait pas encore bu l'huile de la sardine. Un pays calme n'est pas un pays en paix. Un pays ne saurait être en paix quand il y a la famine, il y a la misère. Vous êtes là avec un salaire de 36 000 francs, 36 000 francs le SMIC, alors qu'il y a des maisons qu'on loue à 300 000, à 400 000, une chambre d'hôtel, une nuit coûte 50 000, mais quelqu'un travaille 30 jours pour 36 000 francs de salaire. Mais vous défendez cela, parce que vous, de votre côté, vous avez le ventre plein. Et ceux-là, ils font comment pour nourrir leur famille? Faites un peu le calcul sur 36 000 francs de salaire, vous me dites un peu.